Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 21 avril et voici les titres. La filière viande lance une opération séduction. À l'heure où le consommateur exige de plus en plus de traçabilité, les professionnels du secteur de la viande ouvriront leurs portes au public du 21 au 25 mai prochain. Élevage, abattoir, boucherie, le maître mot est la transparence. Le marché du livre repart à la hausse. Après 5 années de légère baisse, la courbe des ventes remonte et le livre papier n'a pas à trembler face au numérique. Les lecteurs français sont encore très attachés à l'objet lui-même. C'est ce que nous avons pu constater dans une librairie de Luçon. Et puis en fin d'édition, nous retrouverons notre âme d'enfant direction la plage pour un atelier d'initiation à la sculpture sur sable, une discipline qu'ont pu découvrir de jeunes artistes en herbe dans le cadre du festival Kids Folie organisé à Saint-Jean-de-Mont. Après le scandale de la viande de cheval, puis plus récemment celui de la maltraitance animale dans les abattoirs, la filière viande souffre d'une mauvaise image. Elle a donc tout intérêt à jouer le jeu de la transparence pour regagner le cœur des consommateurs. Du 21 au 25 mai prochain, l'Interbev, une association nationale regroupant les principaux acteurs de la filière viande, organise donc sur tout le territoire des visites gratuites d'élevage ou encore d'abattoirs. Les explications d'Apolline Laurent. Le fonds de commerce de Vendée-Loire Viande, c'est un peu plus de 50%, donc la boucherie artisanale, 30% la GMS et 20% les collectivités locales. Promouvoir la filière viande en misant sur la transparence, c'est le pari des rencontres Made in Viande. Pendant 4 jours dans toute la France, des élevages, des marchés aux bestiaux, mais également des abattoirs comme celui de Châlons seront ouverts au public. Des rencontres très importantes pour Gilles Tatin, le directeur, surtout après les scandales de ces derniers mois. On peut avoir quelques exceptions malheureusement, comme vous avez pu le voir. Alors est-ce que c'est des exceptions ou des pièges qui ont été tendus? Je ne sais pas. En tous les cas, ça ne se passe pas dans la majorité des abattoirs. La majorité des abattoirs font du bon travail. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas ne pas respecter les animaux pour avoir un bon produit. Pour avoir un bon produit, il faut absolument respecter l'animal. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Redorer l'image de cette filière donc, mais surtout permettre au public de comprendre comment la viande atterrit dans son assiette sous forme de steak haché notamment. Pour le comité régional Interbev, cette ouverture est également un moyen de parler de l'activité et des métiers dans leur ensemble. La filière viande, ça représente 50 000 personnes. Interbev, c'est une association qui regroupe tous les métiers de la filière. Bout à bout, c'est toute une chaîne de transmission de savoir-faire et de valeurs qui est essentielle pour le devenir de la filière viande. Et si un maillon commence à péricliter, c'est toute la chaîne qui s'ensuit. Alors pour tous les professionnels, ces rencontres Made in Viande représentent aussi un soutien et pourquoi pas une réponse à la crise que vivent en ce moment les éleveurs. C'est une crise importante, on prend un nouveau virage dans l'agriculture. Il va falloir qu'on s'en sorte par nous-mêmes, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous aider. Donc c'est à nous de créer des nouvelles marques, des nouveaux produits et puis de pouvoir retrouver de la plus-value. Récemment, plusieurs agriculteurs dont Olivier Chevier ont lancé la marque Vendéleveur qui commence à se développer dans l'Hexagone. Sur tout le département, la campagne Manger local c'est pas banal alimente entre autres les cantines et restaurants scolaires et favorise les circuits courts. Après le collège Charles Milenceau à Châlons, celui de Georges Clémenceau aux Essarts, c'est au tour du bassin de Montaigu de s'équiper d'un nouvel établissement. Pour le moment, il est en phase de construction. La première pierre symbolique a été posée en début de semaine. Ce nouveau collège, situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Loulé, accueillera ses premiers élèves en 2017. Très attendu, ce nouvel établissement permettra notamment d'alléger les effectifs du collège Jules Ferry présent sur le secteur. C'est ce que nous explique Yves Auvinet, président du conseil départemental. Il y a une véritable attente dans ce secteur de Vendée où effectivement la population est en hausse sensible et il y avait vraiment besoin de développer un collège. Ce collège s'insère dans un environnement où il y a d'autres établissements qui existent d'une part, des équipements sportifs qui existent, d'autres qui seront réalisés, et aussi avec une gare routière à proximité. Tout ça a été étudié, réfléchi avec les différentes collectivités pour arriver au résultat qui, je l'espère, en 2017, donnera satisfaction à tout le monde. Et le coût de la construction de ce collège s'élève à 13,5 millions d'euros, financé bien entendu par le conseil départemental.
On reste dans le Nord-Vendée pour parler du printemps du livre de Montaigu. Il débute ce vendredi et dure 3 jours, durant lesquels des rencontres, des dédicaces et des animations sont proposées autour du livre. Au fil des années, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les amateurs de littérature. L'an passé, il a accueilli 40 000 visiteurs. Un succès qui s'explique selon la municipalité par la qualité de l'organisation. Écoutez. Ne sont présents que des écrivains qui ont publié récemment. Je crois que c'est une nécessité pour nous, en tout cas c'est une obligation que nous nous faisons par respect du public d'avoir des écrivains qui viennent d'écrire un ouvrage, donc on colle à l'actualité littéraire. Et ensuite nous avons les livres que d'écrivains qui sont aussi présents. Donc c'est aussi un respect cette fois-ci pour les écrivains. Donc les best-sellers qui sont vendus ce jour-là sont des best-sellers dont les écrivains qui sont présents. Voilà. Et donc il n'y a pas ces espèces de stands vides d'écrivains qui ne sont pas là au moment où le public passe. Et c'est vraiment une des raisons de notre succès. Et alors que le printemps du livre de Montaigu s'ouvre donc ce vendredi, le marché du livre, lui, est en bonne forme. Après une passe difficile de 5 ans, il renoue avec la croissance puisqu'il enregistre une progression de 1,5% selon le syndicat national de l'édition. Et puis, autre donnée intéressante, alors que le cinéma ou la musique sont de plus en plus impactés par la révolution numérique, le livre papier, lui, s'en sort très bien. Les Français ont encore besoin de sentir, de toucher physiquement l'objet. C'est ce qu'a constaté Alix Lanos dans une librairie de Luçon. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous voulez une petite poche pour la mettre? Non, ça fallait pas. Pour soi, pour offrir, le livre a bel et bien réussi à conserver sa place. Qu'on le dévore ou qu'on le déguste, il reste incontournable dans les foyers français, et ce malgré l'apparition des liseuses et autres tablettes numériques. Moi je suis resté traditionnel et très fidèle aux librairies traditionnelles, donc j'aime bien toucher les livres, j'aime bien toucher l'écrit avant d'acheter. Alors sur Internet, on peut choisir des livres précis qu'on nous a recommandés ou qu'on demande aux enfants à l'école. On sait précisément ce qu'on cherche, alors que dans une librairie, on peut feuilleter les livres, on peut découvrir des nouveautés, on peut découvrir des auteurs. On demande des conseils, on regarde et puis quelquefois on craque pour un livre et puis voilà, on prend, on achète. Si le livre a toujours la cote, il a pourtant été nécessaire pour les professionnels du secteur de s'adapter. Alors plutôt que de se battre contre Internet, certains ont décidé de l'utiliser. L'Association des libraires indépendants des Pays de la Loire mise cette année sur une nouveauté, le portail numérique régional. Ce qu'on va essayer de valoriser, le fait que le lecteur puisse choisir à toute heure du jour, de la nuit, du week-end chez lui, comme sur d'autres sites, mais qu'il puisse aller chercher son livre chez son libraire de proximité, tout en n'ayant pas eu forcément l'opportunité de pouvoir y aller pour le sélectionner. Mais il y aura toujours ce contact, ce rôle d'échange. Dans cette librairie de 3 salariés, l'exercice 2015 a été bon. Comme un peu partout en France, le marché du livre a renoué avec la croissance. Après 5 années de légère baisse, la progression est aujourd'hui de l'ordre d'1,5%. Et à noter que Luçon organise la semaine du livre jeunesse à partir du 25 avril, soit ce lundi. Revenons à présent sur l'histoire de Fabien, ce jeune Vendéen de 31 ans atteint d'une leucémie très agressive qui se bat pour survivre coûte que coûte. Ce mercredi, il a finalement été greffé de la moelle osseuse. Il va bien, mais il est encore très faible. C'est ce que nous explique sa sœur Manon. Il n'a pas eu d'effet secondaire, donc déjà c'est une bonne chose. Après, il est quand même un petit peu fatigué parce qu'il a quand même subi pas mal d'interventions médicales sur ces dernières semaines, voire même derniers mois. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et la greffe, sinon, c'était un donneur anonyme cette fois. Donc c'était un Allemand et visiblement ça s'est plutôt bien passé. Donc après, il faut attendre 100 jours avant de pouvoir avoir les résultats de la greffe, à savoir si ça a fonctionné ou non. Donc pour l'instant, c'est vrai que le projet États-Unis est un petit peu en suspens tant qu'on n'a pas ces résultats-là. Et vous l'aurez noté, la sœur de Fabien s'appelle bien Marion et non pas Manon, comme je l'ai dit. Et les actions aussi de solidarité continuent en faveur de Fabien. Ce vendredi, une soirée festive est organisée à la Longère de Beaupuy. On ouvre maintenant une page sport avec la solo Maître Coq. Ce jeudi, les 22 figaristes engagés dans la course ont pris le large pour la dernière manche de la compétition. Vous le voyez sur ces images, les conditions de vent étaient plutôt calmes. Les skippers resteront entre 48 et 72 heures en mer, entre l'île-Dieu, Belle-Île et l'île de Ré, avant de rejoindre la baie des Sables. Cette étape de la compétition est l'une des plus importantes. Elle permet aux skippers de prendre du galon et de se préparer pour la
solitaire du Figaro notamment. Cette année, on a la chance d'avoir 5 féminines sur la course, d'avoir des bisous aussi, des tout jeunes qui démarrent. Donc c'est une course qui a aussi l'intérêt de promotion d'une future génération et de skippers féminines qui sera intéressant pour les prochains Vendée Globe, parce qu'on dit souvent que la solo maître coq, la solitaire du Figaro sont les antichambres des courses au large. Et donc on est content de participer à cette nouvelle promotion. Et jetons un coup d'œil sur le classement établi avant le départ au large. Résultat donc des 4 premières manches qui se sont déroulées dans la baie des Sables. Benjamin Dutreux, le premier Vendéen de la Team Vendée, pointe à la 7e place du classement, derrière le Nantais Corentin Douguet qui est en première position, avec un avantage de 2 points sur le deuxième, Damien Cloarec. Alan Roberts est 3e, suivi de près par Anthony Marchand. Et Anthony Marchand, justement, était ce mercredi en repos comme les autres compétiteurs. Il en a profité pour rencontrer des bénévoles du Secours populaire. Le temps d'une après-midi, le skipper a ouvert son univers aux bénévoles et à leurs familles. Un moment de partage auquel a assisté Simon Philippot. Sur le ponton de la Solo Maître-Côte, il y a un bateau qui attire plus que les autres ce mercredi. C'est celui d'Anthony Marchand. Le skipper a invité les bénévoles du Secours populaire à se mettre pendant quelques minutes à sa place. Quand on organise des journées comme ça, par le biais de partenariats, on aime bien inviter les bénévoles. C'est aussi pour eux l'occasion de découvrir donc du coup les différents partenaires, mais découvrir également les activités que l'on mène tout au long de l'année, et notamment tout ce qui est accès à la culture, aux vacances, aux loisirs, enfin voilà, le bon côté de l'accompagnement des familles, quoi. Une visite du bateau en famille pour découvrir l'envers du décor et qui pourrait pourquoi pas susciter des vocations, mais certains détails semblent déranger. C'est bien, c'est grand et à l'intérieur il n'y a pas de toilette. Ce qu'il a bien dit, il y a une alarme pour qu'il se réveille le matin, mais elle est très très forte. C'est vrai avoir la même chez toi ? Non. Anthony Marchand est l'un des parrains du Secours populaire dont il porte les couleurs en mer. Il a donc l'habitude des visites, des moments importants pour lui qui lui permettent de partager sa passion. Si on peut donner l'envie à des gens de faire la voile, c'est très bien. C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas très connu, en tout cas pour le bas âge. Moi, j'ai commencé la voile tout bêtement avec mon école le mercredi après-midi. On faisait de l'optimiste, du char à voile. Voilà, on peut faire de la voile comme faire du foot. Il suffit juste de prendre une licence et puis le club nautique nous fournit le bateau, les combinaisons. Et malgré ce qu'on croit, ce n'est pas forcément un sport qui coûte très cher pour les jeunes. Anthony Marchand a promis aux bénévoles vendéens qu'il reviendrait les voir, sans doute dès l'année prochaine, mais surtout en 2020, à l'occasion d'un certain Vendée Globe. On reste dans le sport avec le programme des rencontres nationales de football. Ce vendredi, 29e journée, les Herbiers jouent à domicile face à Colmar. Un match que les Vendéens doivent remporter pour espérer sortir de la zone rouge. De son côté, Luçon se déplace à Strasbourg, le leader du classement. Une rencontre qui s'annonce donc compliquée alors que les Luçonnais ont pour objectif de monter en Ligue 2. Début de la rencontre prévu à 20h30. Et puis, autre événement sportif attendu dans un tout autre genre, tous en roller. Si vous ne connaissez pas encore, il s'agit d'une manifestation qui met la glisse urbaine à l'honneur. C'est organisé par la mairie de Notre-Dame-de-Mont et ça se déroule ce week-end dans la commune. C'est ouvert à tous, adultes comme enfants. Les animations sont gratuites et elles sont nombreuses. C'est ce que nous explique David Guichetot, responsable de l'espace jeune et du service culturel. Au-delà des initiations qui vont être proposées par le comité départemental de roller sport de Vendée, on va proposer aussi des sauts en BMX, tout ça en toute sécurité sur un matelas gonflable. On va avoir aussi du roller hockey, on va avoir à disposition un parcours libre dans la ville de 3 km, ce qui va permettre aux personnes de s'initier mais aussi de découvrir les plaisirs au naturel de la glisse urbaine. Et puis on aura aussi tout un parcours ludique avec une disco roller sur le front de mer de Notre-Dame-de-Mont. Et on reste dans le pays de Mont pour une initiation à la sculpture sur sable dans le cadre du festival Kids Folie organisé à Saint-Jean-de-Mont. Les enfants étaient invités ce mercredi à exprimer leur créativité. Laurent Dagron, un sculpteur sur sable, leur a appris les rudiments du métier. Et vous allez le voir, dompter le sable n'est pas donné à tout le monde. Il requiert un vrai savoir-faire. Cyril Guillet. Non,
Mercredi, ils étaient une douzaine d'enfants âgés de 7 à 12 ans à suivre à la lettre les conseils prodigués par Laurent Dagron. Je prends, je pose. Je prends, je pose. Est-ce que vous me voyez faire ça là? Non. Hein. Est-ce que vous me voyez faire ça? Non. Hein. Je prends, je pose en bas dans la ligne. L'objectif de la matinée est de réaliser une tortue, mais ici, on est bien loin du traditionnel château de sable. Non, ça se fait pas comme ça. Il faut d'abord qu'ils nous montrent les gestes, comment faire, parce que si on ne sait pas les gestes, après on fait une sculpture, mais ça va pas être de la bonne forme. Depuis le début, là, il faut tracer. Il faut... Oh, je sais plus. Ah non. Non. Il faut m'aider. Et justement, ça tombe bien, Laurent est là pour ça. Vous verrez. Mais en définitive, c'est juste essayer de fixer le geste. Ils l'ont déjà, mais de lui donner un nom et une action, vous voyez, une raison d'être. Et ça marche dans le fond, parce que je m'aperçois que certains, 10 ans plus tard, sont encore capables de me réciter les quelques gestes qu'ils ont appris avec moi. Ça y est, modeler. Alors c'est quoi modeler? À travers ses ateliers, il transmet son savoir de sculpteur plasticien aux plus jeunes. Mais on est bien loin des salles de classe traditionnelles. Il nous a dit de faire la danse des Indiens. Et ça sert à quoi? À aplatir autour. Parallèlement à ces ateliers, Laurent Dagron a été chargé de réaliser une sculpture monumentale de près de 6 mètres de haut et 15 de large. Mais malgré les 500 tonnes de sable qui la composent, cette œuvre reste très fragile. La plage est sublime, mais c'est l'océan Atlantique, donc ça pousse, le vent pousse, et quand les vents sont à l'est comme ça et que le sable se lève, c'est très compliqué. Il faut presque mouiller toutes les 20 minutes. Hein. Le sable est très fin et il désolidarise très vite. Hein. Les grains fondent et ça fait comme une glace. En quelques heures, la sculpture est morte. Voilà près d'une semaine que l'artiste est à l'œuvre et il lui faudra encore près de 5 jours de plus pour mener à bien son projet. Et si la sculpture sur sable vous intrigue, sachez qu'un atelier d'initiation est proposé ce vendredi, mais cette fois-ci en famille. Ce vendredi, justement, quel temps fera-t-il? Eh bien, c'est plutôt mitigé. Le soleil sera plus franc sur les côtes que dans les terres. Côté Mercure, il fera 18 degrés au plus fort de la journée. Vous retrouverez bien sûr le détail de ces prévisions dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ce vendredi, dans la grande émission, Adèle Fugère reçoit Manu, le chanteur du groupe Elmer Footbeats. Le groupe fête ses 30 ans de carrière cette année et vient de sortir un nouvel album. Je vous propose d'ailleurs pour l'occasion de refermer ce journal sur l'une des chansons du nouvel album. À demain. Et quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis incroyant quand je suis dedans, quand elle braille.